Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo concernant la définition de la zone E par la théorie des prix d'Ishimoku. Donc, pour expliquer ce qu'on cherche dans cette présentation, veuillez s'il vous plaît m'écouter attentivement et avec une grande concentration sur ces deux slides qui arrivent, car ici, je vais donner des terminologies que je vais utiliser par la suite, ok? Donc, dans ce slide, je vais vous montrer comment tracer les mini-vagues. Les vagues petites sont les lignes de l'Ishimoku, uniquement en utilisant les patterns B, H et B baissier. Donc, pour tracer un sommet de vagues, tout simplement, quand vous aurez en fait une configuration BH suivie à une configuration BB. Là, je peux tracer le sommet de mes petites vagues. Et pour valider la résistance de cette petite vague, ça sera validé quand vous aurez un pattern BB qui casse le pattern BH. Donc ça, c'est le pattern BH et ça, un pattern BB qui a cassé le pattern BH. Donc ce pattern, je vais le nommer le pattern alpha. Pour les gens qui connaissent pas, en fait, c'est quoi les configurations BH, BB, P et Y, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur le Q-Shulex. Mais je vais vous expliquer ça brièvement. Quand vous aurez, en fait, une bougie qui est, en fait, les limites du bougie 1, c'est dans la bougie précédente, et une deuxième limite qui casse les limites de la bougie précédente vers la hausse, je l'appelle configuration BH. Et l'inverse pour une configuration BB. En fait, une limite dans la bougie précédente, et la deuxième limite, elle casse le point bas. Donc elle va vers le bas. Donc c'est pour ça une configuration B baissière. Donc je vais faire la même chose pour la configuration de mini-vague qui passe vers la hausse. C'est-à-dire je définis un creux d'une mini-vague quand j'aurai une configuration BB suivie d'une configuration BH. Et je valide mon support de cette mini-vague quand j'aurai en fait une deuxième configuration BH qui casse les limites de cette BB. Là, je valide mon support. Je vais nommer ce pattern le pattern bêta. Donc, je pense que tout va bien jusqu'ici. OK? Donc, la deuxième slide que vous devez en fait m'écouter aussi attentivement, cela, je vais vous présenter ici les différents types de la vague S. Donc, la première vague, ou bien le premier type de la vague S, c'est lorsque le point E, il est situé au même niveau par rapport au point B. Donc, j'ai A, B, C, D, le E, il est au même niveau, celui-là, je vais l'appeler S niveau horizontal. Et quand vous aurez en fait une vague S qui casse le point B, c'est-à-dire le point E, il est dans la vague BC, cela, je vais l'appeler S interne. Donc, je vous laisse deviner celle-là. Ça sera S. Le point E, il est à l'extérieur du point B. Il n'atteint pas le point E, donc ça sera le S externe. Donc, la plus problématique de ma présentation, c'est comment envisager le type de S en fonction de la théorie des prix. Ou bien, comment savoir quel type de S on va avoir en se basant sur la théorie de prix. Le type de S, c'est-à-dire où ça se retrouve le point E. Je m'explique la problématique. Supposons les gars qu'on a en fait une vague N avec une estimation ou bien un niveau de prix N. Vous connaissez le niveau de prix N. La vague N, c'est quand vous avez A, B, C, D. Et le niveau de prix N, c'est quand vous avez la distance AB est égale à la distance CD. Maintenant, c'est pour ça qu'on a défini le point D, on a défini l'estimation N et on a validé le point D par le pattern alpha. Donc, une fois on valide le point D par le pattern alpha, c'est-à-dire BH, BB et BB qui va casser ce BH, le pattern alpha que nous avons vu dans le premier slide, je valide mon point D. Donc maintenant, je vais aller chercher mon point E. Donc ce point E, il va en fait définir la vague S. La vague S, B, C, D, E. Donc est-ce que il sera ici et je vais avoir une vague S externe, ou bien est-ce que plutôt il va être ici et je vais avoir vague S niveau horizontal, ou bien plutôt il sera ici, je vais voir en fait une vague S type interne. Donc la problématique où se trouve le point E, ben sachez que on peut définir où se trouve le point de E une fois on définit l'estimation de mon niveau du prix et on la valide. Et oui, le point E il peut être calculé par rapport à la validation de point D. Une fois je valide le point D, je peux calculer le point E. Et le point D, maintenant, il est estimé par rapport au niveau de la théorie des prix. On peut tous estimer le point D une fois on valide le point ABC.
et on l'estime par rapport à la théorie des prix, N, T, N, V et E, et on le valide ce point D par le pattern alpha pour aller chercher par la suite où se trouve le point E. Ok? Donc, supposons maintenant on a estimé le point D par la théorie de prix N, T, N, V, E, par ces 4 niveaux, et supposons on l'a validé par le pattern alpha. Maintenant, le point D il a été défini et il a été validé. On peut calculer en fait où se trouve notre point E selon ces niveaux de théorie de prix. Et ce que nous allons voir de cette présentation. Donc ici, je vais prendre en fait un petit exemple simple, l'estimation N. Pardon. L'estimation N, c'est quoi l'estimation N? C'est le niveau N de la théorie de prix. Donc j'ai ma vague N, j'ai validé le point A, B, C, et j'ai calculé en fait le point D par rapport à l'estimation N. Supposons que les prix, ils ont cassé le niveau V et le niveau NT. Et maintenant, je vais voir par rapport au niveau D, par rapport au niveau N. Donc ici, supposons que j'ai calculé le niveau D, j'ai estimé mon niveau D, et j'ai validé mon niveau D par rapport au pattern alpha. Donc maintenant, où se retrouve mon niveau E? Ou bien quel type de vague S je vais l'avoir? C'est ça ma question. Donc, il faut savoir déjà qu'il existe 3 méthodes pour calculer le niveau N de la théorie des prix. Ce que vous savez tous, c'est que, en fait, pour calculer le niveau N de la théorie de prix, si je prends la vague, je prends la distance AB, et je la projette par rapport au point C. Donc, AB, là, supposons que cette distance est égale à L, je la projette par rapport au point C pour calculer la distance D. C'est comme si une Taitsuchi de prix de type Jugi, puisqu'on chevauche ici, hop, cette distance, et je la projette sur ça. Donc j'ai une Taitsuchi de type Jugi. La deuxième méthode pour calculer l'estimation N, c'est tout simplement vous prenez la distance AC, vous l'appelez K, et vous la projetez par rapport au point B. Là, on a quel type? Une Taitsuchi de type Kakogi. Si vous voulez en fait les patterns en Ishimoku, Hosoda il s'est basé beaucoup sur la symétrie. Pour ne pas dire les patterns harmoniques, on dit les patterns asymétriques ou bien les patterns équivalents, en fait, de type Taitsuchi. Donc voilà, la troisième méthode pour calculer l'estimation N, je vais vous la montrer par la suite. Donc maintenant, une fois j'ai validé le point D, j'ai l'estimé, je l'ai validé, où se retrouve mon point E. Donc vous savez, l'Ishimoku Kinkuyo, le principe il est basé sur le principe de l'équilibre, la table d'équilibre, le retour à l'équilibre. Maître Hosoda préconise que, en fait, une fois on définit une tendance, on définit les limites de tendance de A jusqu'à D, après, les prix, ils vont aller retrouver leur équilibre pour, en fait, reconstruire une nouvelle tendance par la suite. Donc c'est pour ça, en fait, il a inventé sa ligne Kijun de 26 périodes, qui représente, en fait, l'équilibre de 26 périodes, ou bien le demi-prix, quel que soit, en fait, le type de la vague qui se situe entre ces 26 périodes. Pour calculer l'équilibre, je prends le point A et le point D, ou bien le point le plus bas et le point le plus haut, et je les divise en deux. Je prends le demi-prix plutôt, et je trace ma ligne Kijun. Et la même chose pour la ligne Tenkan, et ainsi de suite. Donc, il est basé sur le principe de l'équilibre. Donc maintenant, j'ai défini ma distance, mes limites de tendance, A et D, qui représentent la vague N, de l'estimation N. Donc, entre A et D, j'ai une vague N, et entre A et D, j'ai en fait un niveau ici, qui représente au niveau du prix N. J'ai validé mon niveau D par rapport au pattern alpha. Donc maintenant, je dois chercher l'équilibre de cette tendance A et D. L'équilibre de cette tendance, elle représente le demi-prix de la distance A et D. Supposons maintenant la distance A et D est égale à H, donc le retour de l'équilibre, c'est demi-H. Maintenant, comment exprimer demi-H en fonction de cette distance L, M et L, sachant que L, c'est la distance AB, puisque je suis en estimation du prix N, donc la distance AB, ça sera pareil, la distance CD, donc c'est pour ça que j'ai mis ici les mêmes L. Et j'ai nommé ici la distance BC, M. Donc pour exprimer H en fonction de L et M, tout simplement H est égal à L moins M plus L. L moins M plus L, et je trouve cette distance H. Donc
elle est là. Je simplifie L plus L, tout simplement, ça sera 2L, moins M. Et le prix d'équilibre, comme je vous ai dit, c'est le demi-prix de point H, ça veut dire je divise ça par 2, je vais avoir L moins 2M. Donc le prix d'équilibre de cette estimation N, ça sera le L moins 1 demi M. Donc ça sera ici, hop, et je la projette. Donc vous voyez les prix d'équilibre, ça sera où se retrouve en fait mon éventuel point E, bien zone E, il sera situé sur la moitié de ma vague de correction. Donc quand j'ai en fait, je valide le point D, et mon point D, il représente à l'estimation N, sachez que, après l'équilibre, ça sera situé sur le demi de ma vague de correction BC. Donc, au grosso modo, je vais avoir une vague S de type S, hop, regardez, S, dites-moi, S quoi? On a cassé le point B. S interne, tout simplement, parce qu'on a cassé le point B. Donc maintenant, si j'ai l'estimation N et la validation du point D par rapport à l'estimation N, je vais tout de suite, en fait, savoir, ou bien dire que la vague ici d'équilibre, qui va aller chercher l'équilibre, elle va casser mon point B. Et je vais avoir un type de S interne. Et je peux même calculer le point E, qui représente, en fait, le point d'équilibre de cette estimation. Les gens qui tradent uniquement le price action, pour eux, quand une fois le point B il est cassé, on va aller chercher le point C. Mais nous, les Ishimoku, on définit le point D, on va voir quelle estimation que ça correspond, et après on cherche l'équilibre de point AD, et donc on va pas chercher le point C, on va chercher la zone d'équilibre zone, et après on va voir les prix comment ils vont réagir. Soit ils vont partir à la hausse, et dans ce cas-là, ce point C il devient A, B, C, et je vais aller chercher mon point D, soit ils vont partir à la baisse, on casse mon point C. Donc ici on fait rien, on observe, c'est tout. Donc cela par rapport à l'estimation N. Donc on a dit quand on a une estimation N, le point d'équilibre il se retrouve en fait sur le demi de la vague BC, donc ça sera une S interne. Supposons maintenant j'ai une estimation E, c'est-à-dire un niveau de prix E, les prix ils ont cassé le niveau NT, NV et ils vont aller chercher le niveau D, et le niveau E, et je valide mon niveau D par rapport au pattern alpha sur le niveau E. Donc le point D, il est validé sur le niveau E par rapport au pattern alpha. Donc je vais aller chercher maintenant mon équilibre où se retrouve mon point E. Ben, tout simplement, ça sera cette distance H qui correspond de point A à D. Donc la vague, l'estimation E, vous le connaissez tous, c'est le point AB, je le projette par rapport au point B. Donc H est égal à 2L. L'équilibre de H, ça sera 2μH. Et ça sera 2L, je les divise par 2, donc ça sera L. Donc le point d'équilibre, ça sera ici, ce serait le point B. Donc quand j'ai une estimation E, le point d'équilibre, ça sera le point B. Donc quel type de S on voit ici? Hop. Bon les gars, j'ai essayé d'être le plus explicite possible, j'espère que tout va bien jusqu'ici. Donc je vais avoir un niveau S, niveau horizontal. Pourquoi horizontal? Parce que E, c'est le même niveau avec le point B. Donc on a dit l'estimation N, on aura un niveau S interne, et là l'estimation E en niveau S horizontal. Donc, pour accélérer, les gars, je vais vous laisser en fait faire l'estimation NT et V. C'est-à-dire vous allez tracer le point ABC, vous validez les points ABC et aller chercher le point D selon le niveau NT et V. Et quand vous faites le niveau NT et V, supposons maintenant qu'on valide le point D sur ces niveaux. Et après, les prix, ils vont aller chercher leur équilibre par rapport à cette distance H qui est située entre le point A et D, où se retrouve le point E. Donc faites-le les gars, faites-le, prenez un feuille, un crayon et calculez l'équilibre sur le point NT et V. Et dites-moi où se retrouve le point V, le point E. Est-ce qu'on aura une S externe, une S interne ou bien une S niveau horizontal? Et diffusez-moi ça sur Discord. Et après aussi, un deuxième exercice que je vous demande à le faire, cherchez-moi un type de S externe. Je regardais un graphique, là où on peut se retrouver un type de S externe, et postez-le sur notre page Discord, parce que si vous le faites, je vais refaire une deuxième vidéo très explicite sur ce pattern, qui est assez puissant. Ok? Bon, des questions qu'on peut poser. Quelle est la troisième méthode pour estimer, en fait, la théorie de prix, le niveau N? Je vous ai montré que deux, d'accord?
Deuxième question, est-ce que ça marche à la perfection ce pattern, ce que je viens de vous expliquer? Et la troisième question, est-ce qu'on peut traduire la vague DE? C'est-à-dire, là j'ai défini le point B, C, D. Par exemple, je suis en estimation N, je sais que je vais casser maintenant le point B, et je vais aller chercher en fait le point d'équilibre qui est situé au milieu de la vague BC. Est-ce que ça vaut le coup de traiter tout ça? La vague S, c'est-à-dire la distance DE. Je vais répondre à cette question dans un graphique. Ici c'est le ZB, supposons que ici j'ai le point A, B, C. Donc on a dit qu'il y a trois méthodes pour définir l'estimation N. Donc soit je prends en fait une estimation de type Kagougi. Donc c'est-à-dire A, si je la projette par rapport au point B, hop, là. Soit je prends en fait ce que vous connaissez tous, le point AB, qui est uniquement une taille sous sushi de type Kugi. Voilà. Soit je prends en fait cette distance, le centre, c'est ça le point pivot, le point d'équilibre, c'est là. Donc je prends le point A jusqu'à là, et je le projette de là jusqu'à en fait le niveau N. Donc ici ce que vous voyez c'est le niveau N, calculé par une de trois méthodes comme vous voulez, et là c'est le niveau E. Vous voyez que le niveau N il a été atteint, mais il a été cassé, et après il a été refoulé en fait, ou bien refusé. Donc est-ce que ici je le prends à la perfection, ou bien je prends ça en fait c'est en considération, je vous laisse réfléchir. Sachant que la distance entre le niveau le plus haut et le niveau E, regardez la différence entre ce niveau et le niveau N avec ce niveau et le niveau E. Donc quel niveau vous allez considérer? En plus, vous avez le pattern alpha. Regardez la BH, ou bien même ici, BH. La BB, je valide en fait ma mini-vague. Et pour valider le support de mini-vague, il faut que ça soit cassé. Donc ici, elle a été cassée par là. Donc quand elle a été cassée par là, donc maintenant, j'ai le pattern alpha. Et je suis au niveau N. Donc je sais que le point B il sera cassé. Et le point d'équilibre, ça sera la moitié de ça. Donc ici, je trace une ligne, ça sera ici ma zone d'équilibre. Mais regardez les prix. Ils n'ont pas arrêté pile poil sur ça. Hop. Donc maintenant, est-ce que je vais le considérer? Donc moi, quand je suis là, je valide là mon point d'équilibre. Je trace tout de suite une ligne là, cette ligne. Je peux la tracer quand j'aurai le pattern alpha. Donc je vais dire que ici, ça sera le point d'équilibre. Mais regardez. Est-ce que cela, je vais le prendre en considération ou là? Est-ce que je la nomme plutôt une zone d'équilibre ou pas? Là, je vous laisse réfléchir, les gars. Sachant que l'Ishimoku, c'est un système de réflexion. Sachant que je vais faire juste une petite chose. Je prends cette distance. Parce que puisque c'était pas le point E à la perfection. Et je la projette ici. Et je trace ma zone d'équilibre sur le point E. Regardez, les gars. Vous voyez? Donc, je me demande, est-ce que le maître Zoda, il était vraiment en avance dans son temps, par rapport à son temps, ou bien les autres qui étaient en fait en retard. Je ne sais pas. On va voir un deuxième exemple vite fait. Oh là là, c'est déjà 18 minutes. Donc là, A, B, C, D. Donc ici, je suis sur le niveau E. Donc je le calcule le niveau du prix N. Soit le point BC, je le projette par rapport au point B. Soit je prends ici le centre A jusqu'à là et je le projette là. Ou bien je prends ce que vous connaissez tous. La distance AB et je la projette par rapport au point BC. Et je trace mon point d'équilibre. Vite fait, je l'ai fait ici. Donc regardez les gars. Donc ça c'est le point N, le niveau N. Ici, c'est la même chose que tout à l'heure, mais j'ai le pattern alpha. Donc là, hop. Ça c'est BBC, B haussier, ça c'est vague P, ça c'est BBC. Donc je rentre sur la cassure, je valide le pattern alpha sur la cassure de cette limite. Donc cette bougie qu'on fait, en fait, qui valide le pattern alpha. Donc cela veut dire que je suis au niveau N, que j'ai validé le pattern alpha, donc le point d'équilibre, ou bien mon point E, ça sera la moitié de la vague BC. Voilà, ça sera là. Et si je veux prendre cette distance et après je projette, je vais chercher en fait ma zone d'équilibre qui ça sera ici. Vous voyez à peu près les gars? Donc faites tous ces exercices, essayez de chercher en fait aussi des estimations E, des estimations N, des estimations NT, et essayez en fait de chercher quel type de vague vous pouvez trouver. Ici en fait, tout de suite quand j'ai défini la vague N, le niveau N, je peux savoir que ce niveau B sera cassé. Vous voyez? Donc maintenant, est-ce que ça vaut le coup de rentrer en fait sur la validation de la pattern alpha
et vous êtes sûr que le point B, ça sera cassé pour aller chercher la zone d'équilibre, je ne sais pas, les gars, je vous laisse réfléchir, sachant que cette distance, le fond de sa tendance, elle est haussière. Donc maintenant, là, on peut rien faire, il n'y a pas de tendance parce que les prix, ils sont coincés entre le point C et D. Donc ici, j'ai le point E. Soit, en fait, je vais valider ici la hausse, et après, ça devient A, B, C, et je vais aller chercher mon éventuel point D. Soit ils vont casser ce point E, et après, je vais avoir A, B, C, et je vais aller chercher mon éventuel point D. Je rentre sur la cassure de ce point. Donc, est-ce que vous le tradez vraiment la vague DE? Bah, je ne sais pas si vous êtes, je vous laisse réfléchir. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez.